Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Dave. Il jouait très bien de la guitare, alors il fut engagé dans le groupe Metallica. Ils passèrent beaucoup de temps à jouer ensemble et ils devinrent comme des frères avec ses amis James, Lars et Cliff. Un beau jour, ils eurent la chance d'aller à New York pour enregistrer leur premier album. Mais sur le trajet, ses amis, certainement jaloux du talent de Dave, ont comploté en secret contre lui. Une fois à New York, ils le réveillèrent un matin et lui dirent qu'ils le renvoyaient du groupe parce qu'il était trop violent quand il buvait. Dave leur demanda « Quoi ? Pas d'avertissement ? Pas de seconde chance ?» Et ses amis, ses frères, lui répondirent non. Ils l'emmenèrent prendre un bus pour le ramener chez lui en Californie, et pendant ce long trajet qui dura plusieurs jours, Dave fit le vœu solennel de se venger de leur trahison. Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica. Le temps est venu de faire cet épisode qu'on m'a beaucoup demandé, et pour cause, il s'agit de mon groupe préféré, Megadeth. Et comme certains le savent probablement déjà, Megadeth, c'est Dave Mustaine. Comme pour Motorhead avec Lemmy, c'est lui qui a créé le groupe, c'est lui qui l'a façonné, et le groupe mourra avec lui. Mais toi, ô grand Dave, même s'il s'avérait que tu sois mortel, ta gloire vivra éternellement. L'histoire commence donc avec son renvoi de Metallica, qui l'a laissé assez énervé, comme vous pouvez sûrement l'imaginer. Et plutôt que de se morfondre sur son sort et de ruminer dans son coin, notre cher Dave a la bonne idée de canaliser toute sa haine dans un nouveau groupe. Un groupe encore plus rapide et agressif que son groupe précédent. Et la haine et la colère, en plus d'être le chemin qui mène au côté obscur, c'est aussi un très bon carburant pour un groupe de thrash. Voyez plutôt. Dave est revenu habiter à Los Angeles, et il se trouve que son voisin du dessous n'était autre que le jeune David Ellefson, fraîchement arrivé du Minnesota pour devenir musicien. C'est marrant comme le hasard fait bien les choses. Deux mecs se retrouvent à habiter juste l'un au-dessus de l'autre, et après une simple rencontre, ils deviennent les membres fondateurs d'un des meilleurs groupes de métal du monde. Bon, après c'était pas la rencontre la plus courtoise qu'on puisse faire, hein. That was Dave Mustaine's apartment right up there. There was some guy living underneath me, And I was living right down below. and he was playing bass first thing in the morning, full blast. It was Running with the Devil by Van Halen. So I was sitting there going, bum, 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 I have nothing against Van Halen, but that's the most horrible bass line to listen to if you're hungover. bum, bum, bum. And all of a sudden, I hear this flower pot come smashing down onto my air conditioner. And I hear this guy yelling, "Shut up! Shut up! Shut up!" And it stopped. I hear this on my door, and I open the door, and there's these two kids. Gives me this kind of like condescending look. The infamous Mustaine snarl. And they go, "Hey, you know where to get some cigarettes?" And I went, Yeah, down the street at the liquor store, and slams the door in my face. "Hey, are you old enough to buy beer?" And I said, "Now you're talking." We hooked up and went down the street, got a case of Heineken. The rest is history. That's how David Ellefson got in the band. Et voilà, il suffisait juste d'une bière, c'est quand même magnifique. Bon bah il est où notre meilleur groupe du monde là ? Ça peut pas marcher Hubert. Pourquoi ? Parce qu'on est la même personne. Hello, me. Meet the real me. Une fois leur duo de choc formé, ils ont recruté d'autres musiciens pour compléter le line-up. Ce ne fut pas sans mal parce que notre cher Dave a quand même un caractère bien forgé et il y a qu'à voir le nombre de musiciens qui se sont succédés dans Megadeth pour s'en rendre compte. Hop là, attends 2 secondes. Reviens en arrière. Ah non, j'ai pas rêvé, il y a bien eu Kerry King. Mais si, lui. Sauf que là, il avait des cheveux. Il a joué chez Megadeth en 1984, brièvement certes, mais suffisamment pour permettre à Dave de lâcher 7 perles au détour d'une interview. When Terry was playing with Megadeth, I showed him a lot of my style. In Metallica, I was the only guitar player, and a lot of that rubbed off on James. And in Megadeth, it was all my guitar playing and hired hands that learned what I was doing. So out of all of this, this is totally going to sound arrogant, and I'm sorry, but I'm just telling you the facts. I've affected 3 bands out of the big 5. It's the one and only Digo Double G. Ah bah oui, Mustaine il a du caractère et il se prend pas pour de la merde non plus.
Et t'as bien raison, oh grand Dave, car personne n'égale ton génie. Une fois l'équipe stable pendant 3 ans, mais en année Megadeth, ça fait déjà pas mal. Megadeth peut enfin sortir son premier album, Killing is my business and business is good. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est génial. Enfin, sauf le son. Et la pochette aussi. Somewhere we fucked up the artwork. We lost the artwork. And it caused the major to do. I'm looking at it, I'm thinking, boy, did we get cheated. Mais bon, musicalement, c'est une tuerie. Et ce pour 2 raisons assez récurrentes quand il s'agit de la musique de Megadeth. 1. Dave Mustaine est un génie. 2. Il a toujours su s'entourer d'excellents musiciens. Dans ce cas précis, Gar Samuelson et Chris Poland viennent tous les deux du monde du jazz, et c'est pas les derniers en ce qui concerne la maîtrise de leur instrument. Bon, et c'est pas les derniers en drogue non plus, mais ça on y reviendra. Et comme ils étaient bien lancés après avoir fait un pur album, pourquoi pas en faire un autre l'année suivante dans la foulée ? L'excellent Peace Sells But Who's Buying dont vous avez déjà entendu parler dans l'épisode de Thrash or Die sur Lost Society avec cet extrait. Everything metal should be. It had the power, it had the speed, it had the riffs, it had the drums, it had the political lyrics. It was perfect. It really it made me want to play metal. It still does. C'est effectivement un chef-d'œuvre musical et la forme est bien mieux réussie que pour Killing Is My Business. Le son est déjà largement meilleur et la pochette est superbe. Dessinée par Edward Rebka, c'est la première véritable incarnation de leur mascotte. Ouais, je sais pas si on peut vraiment parler d'incarnation avec ce vieux crâne en plastique dégueulasse. Qui répond au doux nom de Vic Rattlehead. Grosso modo, c'est un squelette qui fait référence au symbole asiatique des 3 singes de la sagesse, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal, ne pas voir le mal. Il y a 2 morceaux qui font référence à Vic dans leur premier album, le premier c'est bien évidemment Rattlehead, et le deuxième c'est l'excellent The Skull Beneath the Skin, où ils décrivent le processus de création de Vic. On va faire un petit point sur le truc qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas Megadeth, la voix de Dave Mustaine. Parce que oui, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Mustaine, il a un sacré caractère, et à force d'auditionner des mecs pour le poste de chanteur, à un moment il a dit cette phrase magique. I remember the night that Dave just said, you know, fuck it, I'm just gonna sing, you know. Je trouve ça génial. Déjà parce que le mec a eu les bollocks de prendre cette décision, mais aussi parce que pour moi c'est beaucoup plus sincère que ce soit lui la voix de son groupe, musicalement certes, mais aussi au niveau des paroles. Alors non, du coup, c'est pas un grand chanteur comme Bruce Dickinson ou Russell Allen, mais déjà, le thrash, c'est pas le repère des meilleurs chanteurs du monde, et puis c'est comme le chant guttural, une fois qu'on s'y est fait, c'est plus vraiment dérangeant. En plus, il y a des titres où c'est même pas vraiment du chant, on est limite plus dans le théâtre que dans la chanson. Still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story cease to breathe. And when you kill a man, you remember kill many. Donc, après le classique Peace Sells, Megadeth a sorti un autre album, cette fois-ci sans le duo Poland-Samuelson, et s'il atteint pas la qualité de son prédécesseur, il reste relativement bien foutu, on n'est pas sur du mauvais album. Dessus, on peut retrouver une chanson que Dave a composée après avoir appris le décès de son vieil ami Cliff Burton dans le fameux accident de tourbus dont on a parlé dans l'épisode 13. Elle s'appelle In My Darkest Hour, et voici un extrait. Comme vous vous en doutez, le line-up n'a pas tenu, mais finalement c'est plutôt une bonne chose puisque ça a permis l'arrivée de ceux qui feront le line-up légendaire de Megadeth, Nick Menza et Marty Friedman. Légendaire déjà parce que les deux sont restés 9 ans chacun, mais surtout parce qu'avec eux sont arrivés les albums qui sont les piliers du trône de Megadeth sur le monde du métal. Le premier d'entre eux est le classique de chez classique, Rust in Peace.
Cet album est rempli de chefs-d'œuvre. Première chanson, Holy Wars, bim, critique de l'extrémisme religieux. Deuxième chanson, Hangar 18, bim, critique des secrets du gouvernement américain à la zone 51. Troisième chanson, Techno Prisoners, bim, critique de la guerre par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et là je parle que des paroles, hein, mais les morceaux sont absolument énormes musicalement. Mention spéciale pour Poison Was the Cure, chanson sur l'addiction à l'héroïne que Mustaine avait hérité de ses anciens collègues Chris Poland et Gar Samuelson. They played jazz, they also lived the jazz lifestyle, which meant for a lot of jazz players, heroin. You want to be great, you had to do heroin. That's straight out of Garth's mouth. And I thought, you know what, I want to be great. Et qui comporte mon riff préféré de Megadeth, et peut-être même de tous les riffs du monde. Et comme si c'était pas déjà assez le cas avant, Mustaine pose ses couilles sur la table en montrant qu'il peut chanter en jouant des riffs pareils. Si j'étais pas aussi fan de lui, il se pourrait que je le déteste un peu pour ça. T'as de la chance, oh grand Dave! Après Rust in Peace, une fois qu'on pensait qu'ils avaient sorti leur chef-d'œuvre, eh ben ils sont revenus nous en mettre un autre dans la gueule. Comme ça, parce qu'ils pouvaient. Countdown to Extinction, sûrement mon album de Megadeth préféré. Contrairement à Rust in Peace où il y avait un ou deux morceaux oubliables en ce qui me concerne, celui-ci est parfait du début à la fin, il n'y a rien acheté. Et il y a toujours des morceaux avec des thèmes graves sur lesquels il y a de quoi gueuler, comme le très bon Foreclosure of a Dream avec ses couplets limite jazzy et qui critique la bourse et la surcapitalisation. Ou le tragique morceau éponyme Countdown to Extinction qui parle de cette pratique très courageuse qu'est le lâcher de gibier. Mais c'est cool, tant que l'humanité continuera à avoir ce genre d'agissement, au moins les groupes de thrash seront jamais à court de sujets pour leurs morceaux. Enfin bref, je pourrais faire un épisode entier sur Countdown to Extinction, donc on va s'arrêter là, et je vous conseille vivement d'aller l'écouter si vous le connaissez pas. 2 ans plus tard, Megadeth sortira Euthanasia. Encore un album de très bonne facture, quand je vous dis que le line-up avec Menza et Friedman c'était de Laurent Barre, qui contient entre autres le morceau À tout le monde, qu'on a mentionné vite fait dans l'épisode sur la bière, et pour lequel Mustaine chante donc le refrain en français. Un superbe mais dramatique morceau sur la mort qui me brise un petit peu plus le cœur à chaque fois que je l'écoute. Celui-là vous pouvez être sûr qu'on l'entendra à mes funérailles. Sur cet album il y a aussi un morceau qui s'appelle Victory et que je trouve assez énorme parce qu'en fait les paroles des couplets sont écrites avec plein de titres de chansons de Megadeth. Et cette pure partie de tapping dans le solo. Mais comment tu fais, putain? Apprends-moi! Après Euthanasia, malheureusement, ils ont commencé à se faire rattraper par les années 90, qu'ils avaient pourtant si bien démarré. Ils ont sorti Cryptic Writings, qui continue à s'adoucir entre guillemets dans la lignée des albums précédents, mais qui reste un album pas dégueu du tout. Je vous mets un extrait de cet album très important pour moi. C'est le morceau avec lequel j'ai découvert Megadeth, et le premier que j'ai appris à la guitare aussi. Une belle petite pépite, même si je vous l'accorde, on est loin des morceaux frénétiques et des riffs incroyables de leur début. Mais il y a quand même toujours des morceaux énervés, hein. Sauf que malheureusement c'était trop beau pour durer, et Megadeth a fini par sortir un mauvais album. Oui, je sais, ça paraît impossible, mais voilà, c'est arrivé. Risk, sorti en 1999, le premier album sans le line-up légendaire depuis une décennie.
En effet, Nick Menza est parti, et le groupe a tenté un changement de direction stylistique encore plus grand que les albums précédents, et on peut dire que ça leur a pas vraiment réussi. Il y a toujours quelques morceaux plutôt cool, parce que bon, c'est Megadeth quand même, mais personnellement, sorti de Crush'em et Prince of Darkness, il n'y a pas grand chose que je garderais sur cet album. À moins que, comme j'ai pu le lire dans une chronique de l'album, on le considère pas comme un album de métal, mais plutôt comme un album de hard rock gentillet, et là effectivement ça peut passer. Mais bon, vu les claques que la bande à Mustaine a pu nous mettre dans la gueule depuis 1984, c'est difficile de passer outre, il faut être honnête. Heureusement ça n'aura pas duré longtemps, et ils ont rattrapé le coup en 2001 avec un album plutôt correct, The World Needs a Hero. Cette fois-ci, c'est Marty Friedman qui a quitté le navire pour aller faire des émissions de télé japonaises. Pour de vrai, hein. C'est dommage, mais bon, faut voir le côté positif. Du coup, il a été remplacé par Al Pitrelli, guitariste de Savatage. Je vous ai déjà parlé 2-3 fois de ce groupe, donc on va pas s'étendre là-dessus. Juste, c'est cool, voilà. Mais les temps de galère n'étaient pas finis, puisqu'en 2002, Dave Mustaine dissout le groupe. Oui, je sais. Moi aussi, l'idée d'un monde sans Megadeth me glace le sang. Mais rassurez-vous, ça n'a pas duré. En fait, c'est à cause d'une blessure au bras que Dave s'était faite, et les médecins lui ont dit qu'il pourrait plus jamais rejouer de guitare. Alors là, Dave a fait « C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs !» Et bim! À peine 2 ans plus tard, Megadeth revient nous en mettre plein la gueule avec le très bon The System Has Failed. Un bon vieux retour aux sources avec les thèmes politiques qu'on aime et les riffs qui envoient le pâté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Mustaine, il a bien récupéré. Écoutez un peu la puissance de ce couplet, surtout ce riff de dingue qu'il fait pendant qu'il chante. Justice means nothing today, now that the courts are for sale. Guilty or not, the verdict's a lie, you're going to jail. Voilà, c'est ça que j'aime, putain. Du bon Mustaine hargneux et en colère, c'est de là qu'il tire sa puissance. Un peu comme les Super Saiyans. D'ailleurs, c'est marrant, Dave Mustaine me rappelle vachement Vegeta dans l'idée. Cet éternel second qui reste toujours dans l'ombre du premier et qui bosse 2 fois plus dur que lui sans jamais avoir la reconnaissance qu'il mérite. Du coup, il est super vénère. Je n'ai plus rien à craindre de toi ni des autres. Je vous battrai tous et je deviendrai le maître du monde. En fait, ces histoires de paroles politiques, c'est pas de la propagande ou un réel engagement envers un parti, c'est plutôt des questions de politique générale, comme l'expliquait Lefson dans cette interview. A lot of the lyrics that we write are political, but not so much in necessarily governmental politics. A lot of times just kind of you and me politics, everyday politics that people, our fans can understand. On notera un bref retour de Chris Poland sur cet album, en guitare lead, mais c'était vraiment juste pour l'album, je crois qu'il est même pas allé en tournée avec eux après. Et 3 ans après, Megadeth reprend de plus belle avec un album excellent, United Abominations. Il est vraiment très cool. Il y a plein de bons morceaux, les paroles sont engagées comme jamais. Au cas où, s'il y en a qui parlent pas trop anglais, le nom de l'album veut dire Abominations Unies. La pochette est superbe, il y a tout dessus. Coup de cœur pour le morceau Washington is Next qui est juste énorme. Et hop là, pas le temps de niaiser, 2 ans plus tard, on sort encore un bon album. Ce clip est hilarant, putain.
C'est Mustaine qui vole un tank et qui va se balader en ville pour écraser des trucs. Ils se sont bien fait plaisir avec les clips sur cet album, celui de Head Crusher à l'intro la plus in your face que j'ai jamais vue. Head Crusher is live tonight with your host Dave Mustaine, featuring a new lineup of prisoners. The only show on TV where punishment is handed out and justice is served. All verdicts are final. Let the games begin. Sinon, l'album en lui-même, bah, il est bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah bah justement, moi, j'ai un petit truc en plus. Oh, vous ici? Mais je vous en prie, bien volontiers, très cher. Il y a un morceau de cet album qui a été inspiré d'une des scènes du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. C'est pile quand Aragorn est en train de motiver ses troupes juste devant le Mordor. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Et ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. En VO, ça donne ça. But it is not this day. This day we fight. Et en Megadeth, ça donne This Day We Fight. Ah, ça c'est de l'anecdote qui fait plaisir. Mesdames et messieurs, Sam de la chaîne Une Chanson, l'addition. Abonnez-vous. Le truc cool qui est arrivé après, c'est le retour de David Ellefson à la basse. Et ça fait plaisir. J'ai lu sur internet il y a pas longtemps un commentaire que j'ai trouvé très juste et qui disait qu'Ellefson était le yin du yang de Dave. Pas mal, hein? J'aime beaucoup l'analogie. En fait, c'est vrai que je vous ai pas vraiment parlé de lui en détail. C'est un des piliers de Megadeth, du coup, vu qu'ils ont créé le groupe tous les deux. Et pour avoir vu un certain nombre d'interviews et aussi l'avoir rencontré brièvement, je peux vous confirmer que c'est un mec super, toujours souriant, gentil. Dans les documentaires, il a toujours plein d'anecdotes à raconter. C'est que du bonheur, ce gars. Et en plus de ça, c'est un putain de bassiste. Il a le son, il a la technique et il a les lignes de basse. Je vous mets quelques extraits. Et je vous mets aussi en suggestion une vidéo sur lui par la chaîne Novacorp que je vous avais déjà partagée sur Facebook. N'hésitez pas à cliquer, elle est super bien foutue et en plus ça lui rend bien honneur. Une fois les deux piliers de Megadeth réunis, le groupe sort son 13e album intitulé 13. Sans déconner les gars, vous nous avez habitués à mieux, hein. J'espère qu'il est bien au moins. Bon bah ok, il est bien. Pardonne-moi, oh grand Dave, d'avoir osé douter de ta toute-puissance. Hey Hubert. Ouais. T'excuses pas, ils ont fait de la merde sur celui d'après. Oh non. Ouais, j'avoue, il est pas extra celui-là. On peut pas toujours être à son maximum. Mais enfin, j'aime bien quelques morceaux quand même, genre Kingmaker. Ou le morceau titre Super Collider. On dirait un peu du hard rock dans la composition, c'est marrant d'entendre Megadeth faire ça. Mais bon, c'est vrai que globalement, c'est pas incroyable. Par contre, le suivant... Ah bah voilà qui fait plaisir. Pour cet album, Mustaine a recruté deux excellents musiciens, Chris Adler, le batteur de Lamb of God, et Kiko Loureiro, le guitariste d'Angra. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette équipe a fait du bien beau boulot. Mention spéciale pour Conquer or Die, le morceau instrumental de l'album, qui est absolument génial.
Les mecs ont fait un clip pour un morceau instrumental, putain. C'est dire à quel point il est génial. Je vous ai mis qu'un extrait, mais allez l'écouter en entier, vous verrez. C'est sûrement mon morceau préféré de tout l'album. Ah, et puis ouais, on a déjà parlé de David Ellefson, mais... Voilà, c'est tout. Enfin non, la suite déchire aussi. Oh, pardon. Bon, je sais pas trop quoi rajouter. Ça fait déjà 25 minutes que je vous rabâche que c'est énorme. Si maintenant vous voulez toujours pas comprendre, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté, hein. Clairement, Megadeth, c'est un géant du métal. Le groupe est devenu légendaire aujourd'hui, et il mérite vraiment qu'on s'intéresse à son œuvre parce qu'elle regorge de chefs-d'œuvre. Et je dis pas ça parce que c'est mon groupe préféré, hein. Enfin bon, j'imagine que ça a quand même dû se ressentir un peu dans cet épisode, non? Non, t'inquiète, ça va. Ah bon, cool. En tout cas, il était bien plus long que d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu malgré tout, c'est ça qui compte au final. Je vous dis au revoir, et à bientôt sur la chaîne Metallica. Salut! Being kicked out of Metallica, a lot of people said has fueled me to be faster and better in Megadeth, and that's kind of true, but I was better and faster than them when I was in Metallica.